Bonjour, moi c'est Rachel, j'ai 47 ans et je suis maman solo d'un garçon de 17 ans. Euh, Si je suis là, c'est que j'ai réussi le test de filmer ma petite vidéo, ce qui n'était pas évident, parce que j'ai toujours été très critique par rapport à mon image en vidéo. Bizarrement, la photo ça va, mais la vidéo, ça remonte à l'enfance, donc je ne sais pas. Donc voilà, je me félicite et je vais un petit peu revenir donc sur mon côté hypersensible en amitié. En amitié, je suis très fidèle. Je suis très tournée vers les autres et j'ai jamais aimé les groupes en fait. Quand j'étais jeune, j'avais toujours une meilleure amie, une ou deux, mais j'étais pas du tout dans les groupes de filles ou de garçons. J'avais aussi un meilleur ami. Et en fait, je me rends compte que j'avais besoin de cette sorte de relation un petit peu intime et intense. Et ça me suffisait parce que je trouvais que justement, ça permettait d'aller beaucoup plus en profondeur. J'étais souvent à l'écoute de mes amis. Petite, adolescente, adulte, je passais des heures au téléphone à écouter et à essayer de soutenir mes amis dans les moments difficiles. Et il y a quelques années, un ancien amoureux m'a dit qu'il avait remarqué que j'écoutais beaucoup et que je donnais des conseils, mais que je ne n'exprimais pas mes émotions. Et ça a fait tilt, c'est vrai. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais toujours eu tendance à cacher un peu mes ressentis et peut-être à pleurer toute seule. J'ai tout le temps cette image de la femme très positive, très joyeuse, et je le suis, certes, oui, mais il y a eu des moments difficiles où, voilà, bah, j'ai pleuré toute seule en cachette et je n'ai pas vraiment exprimé ces difficultés-là à mes amis. Moi, j'apportais mon soutien et mon empathie aux autres. Donc j'ai un petit peu traversé des moments difficiles comme ça, avec toutes ces émotions que j'avais cachées, que j'avais réprimées, qui en plus avaient créé des douleurs dans mon corps, hein, des douleurs chroniques qui ne partaient pas. Je pense que c'est le principe de la somatisation, pardon. Et donc, je me suis rendu compte que c'était important de revenir vers moi, de faire vraiment un recentrage pour mieux connaître mes valeurs, mieux connaître mes besoins, mieux m'écouter, mieux faire attention aux signaux du corps, à la petite voix dans ma tête, à mon intuition, pour me sentir mieux. Et savoir aussi poser mes limites, savoir dire non, car c'est quelque chose que j'avais vraiment beaucoup de difficultés à faire. Et Et donc, je me suis réalignée un peu plus en me tournant vers l'introspection et en devenant une hypersensible, euh, à la fois extravertie et introvertie finalement. Alors que je m'étais toujours crue très sociable et très extravertie, et bien j'ai découvert petit à petit cet univers un peu plus intérieur grâce au yoga, grâce à la méditation et grâce au travail d'introspection. Et maintenant, bah, je suis de nouveau plus légère, plus joyeuse, à l'écoute des autres, mais aussi de moi-même. Et j'accompagne des femmes à justement revenir vers elles-mêmes, apprendre à lâcher le contrôle et à décrypter les messages du corps et de l'esprit, tout ce qui est émotionnel, pour pour justement être mieux, plus authentique. Simplement s'écouter, ne pas juste gaspiller leur énergie vers l'extérieur, mais apprendre à se ressourcer pour être mieux dans leur tête et dans leur corps. Voilà.
Eh bien, je vous remercie.